Bonjour tout le monde. Alors je suis ici pour la minute Chin du jour. Chin du jour. Alors je vous laisse peut-être un petit peu arriver avant d'aller dans le contenu, mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et peut-être que j'ai eu un peu de crainte à aborder simplement. Je vais voir si je peux me mettre un petit peu plus droite, voilà. C'est que en fait, dans ces dernières années, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai fait appel à beaucoup de personnes qui pouvaient me guider à un autre niveau. Bonjour Cynthia, oh, je suis contente de te voir, je ne te connais pas mais j'espère qu'on fera un jour connaissance. Et tu peux me mettre un petit pouce. Ouais, j'espère que c'est la bonne Cynthia parce que je ne vois pas avec mes lunettes. Sans mes lunettes. Voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ces dernières années, donc, même si j'ai tous les outils du leadership personnel, j'ai été amenée à comprendre quelque chose d'autre. À comprendre que tout ne se faisait pas par la volonté et tout ne se faisait pas d'abord par la matière. J'ai vécu des choses à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau santé, au niveau finance. Et je me suis trouvée à un certain moment vraiment dans un cul-de-sac avec les techniques que j'utilisais parce que la vie m'invitait à voir autre chose. La vie m'invitait à voir que oui, toutes ces techniques, elles sont OK, à condition que maintenant, moi, je m'élève d'un cran et à condition que je sois connectée à autre chose. Et cette autre chose, je ne savais pas ce que c'était parce que quand on est très dans le mental, parfois on ne sait pas ce que c'est cette autre chose. On croit qu'il faut faire, on croit qu'il faut faire seul, on croit qu'il faut mériter, qu'il faut du courage. Tout ça n'est pas faux, mais en même temps, ça se passe à un autre plan. Et ce que j'ai compris, en tout cas, et ce que j'applique et ce que j'enseigne maintenant, c'est quelque chose que je voudrais vous transmettre et aussi vous proposer, enfin pas vous proposer, en tout cas je vous l'offre, c'est que je me suis rendu compte que oui, on peut visualiser ce qu'on veut dans la vie, on peut modifier, enfin, en tout cas visualiser ce vers quoi on veut aller. C'est évidemment une base. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas le faire avec notre mental. On ne peut visualiser qu'avec notre cœur et avec quelque chose qui est connecté à quelque chose de plus grand. Et la vraie formule mathématique, je dirais, c'est d'avoir une intention claire, avec une émotion puissante et une émotion qui est basée sur le résultat attendu. Pour ça, c'est tout un travail de déblayage sur le passé, parce que dans le moment présent, on est rarement avec l'émotion du moment présent ou avec l'émotion du futur, on est bien souvent avec une émotion que notre corps a accumulée dans le passé, sur des événements du passé. Et donc on se voit dans le futur avec la même émotion corporelle. Et ce que j'ai compris, c'est que, en tout cas, pour changer notre réalité, il y a deux choses aussi à modifier. C'est d'une part à modifier rapidement notre intention. Et c'est probablement la partie la plus dure. Je travaille maintenant j'ai créé un séminaire en ligne de 10 semaines pour transformer sa vie. Et le plus dur, c'est d'avoir une intention juste. Une vraie intention, une intention qui est ouverte. Et la deuxième chose, c'est de laisser sentir à son corps qu'est-ce qui va se passer quand on sera arrivé là où notre intention nous guide. Et j'ai envie de vous proposer quelque chose ici, parce que c'est vraiment la partie la plus difficile. J'ai envie, si vous le souhaitez, de travailler avec vous, salut Carole, de travailler avec vous, bonjour Muriel, votre intention. Et de vérifier si c'est une intention qui est écrite et donc vécue de manière open ou de manière close. Si c'est une intention qui est déjà écrite avec des mots qui vous amènent dans l'ouverture, et donc dans le futur, dans la réussite, dans l'atteinte, ou si c'est plutôt une intention qui est écrite avec les émotions du passé. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre ici en dessous votre intention et je la revérifie avec vous. Et si vous trouvez que votre intention, vous n'avez pas envie de la mettre sur le public,
vous écrivez ici en dessous que vous m'envoyez un message en MP et je travaillerai avec vous votre intention en MP. Ceci dit, sachez que c'est un apprentissage magnifique pour tout le monde parce que nous n'avons vraiment pas appris à créer des intentions qui sont pures et qui sont ne fût-ce que déjà inscrites dans une réussite, inscrites dans une ouverture, inscrites dans le champ des possibles. Nous sommes souvent avec une intention qui est encore formulée avec notre peur du passé et donc qui va se reproduire dans le futur. Donc la première étape, c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir d'une manière mais très claire formuler votre intention de manière pure, open. Ça veut dire pure aussi en laissant toutes les peurs du passé là derrière. Et avec des mots qui vont vous guider vers votre futur. Je vous offre en tout cas de revérifier avec vous, ne fût-ce que déjà votre intention. C'est le cadeau que je vous offre aujourd'hui et que j'ai vraiment envie de vous offrir parce que c'est la clé. C'est la clé, c'est l'intention pure. Et s'il vous plaît, je vois que vous êtes nombreux quand même, enfin il y a du monde là. Alors s'il vous plaît, vous savez que je me suis lancé un défi, un challenge à durée indéterminée. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, 1 minute Chine par jour. Et je voudrais vraiment vous demander que vous me motiviez, ou encore que vous m'encouragiez, que vous me mettiez des petits cœurs, des petits pouces, que vous me mettiez en tout cas une petite remarque pour m'encourager à continuer sur cette voie. Et donc, n'oubliez pas, salut Rachel, un petit cœur, un petit pouce si tu veux bien. N'oubliez pas que je revérifie avec vous, si vous le souhaitez, vos intentions, soit ici en dessous, soit vous mettez un message en MP en me disant « Brigitte, je t'envoie ça en MP ». Voilà les amis, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente après-midi. Et avec une intention claire, vous savez ça, c'est Chine. À très vite les amis.